Bonjour Keller Williams et bienvenue au jour 26 du 66 Day Challenge version 5.0 de KW Command. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à explorer, et ce pour quelques jours, l'incroyable application Opportunities. Opportunities qui, en fait, va vous servir pour gérer et suivre toutes vos transactions, que ce soit les transactions acheteurs, vendeurs, locataire, propriétaire, locataire ou locataire. Donc, toutes les transactions que vous avez en cours, Command va vous permettre de les gérer, de les suivre via Opportunité. Donc, l'icône qui semble être deux personnes qui se donnent la main, vous cliquez dessus et vous allez arriver ici dans ce qu'on appelle les pipelines. Je ne sais pas comment la bonne traduction en français, mais pipeline. Ici, ce que vous allez voir, c'est 5 phases. Alors, ce que Gary Keller a fait, il a invité près de 200 courtiers à se réunir à Austin, Texas, dans une salle, et il leur a demandé, dans votre pratique actuelle, comment est-ce que vous gérez vos pipelines, et naturellement, à la fin de la journée, il a eu à peu près 200 réponses différentes. Mais il y a eu un consensus autour de ce que vous voyez ici à l'écran, naturellement, parce que la journée ou l'expérience du client débute d'abord par la création de la relation d'affaires ou de la relation humaine entre vous et le client. Donc, ce qu'on appelle la phase de cultivate. Donc, la phase où on cultive la relation qu'on va établir, qu'on va bâtir avec le client. Et naturellement, là, on va faire ça en envoyant des messages textes, en téléphonant, en envoyant des courriels, etc., etc. Donc, il s'agit à ce moment-là, dans la phase de cultivation, si on peut dire, de bâtir cette relation qui va vous amener à gagner la confiance du client, aller jusqu'au moment où le client va vous téléphoner, va vous dire « C'est beau Gilles, je suis prêt à te rencontrer, nous sommes prêts à vendre ou à acheter ou à louer, peu importe. » Et à ce moment-là, vous allez aller avoir sur un rendez-vous, ce qu'on dit en anglais, un appointment. Et là, vous allez faire votre présentation. Et naturellement, puisque vous êtes extraordinaire, vous allez gagner la confiance du client, vous allez signer votre contrat et vous allez soudainement être sous contrat, pas en sous contrat ici, mais vous allez être actif, c'est-à-dire que vous allez avoir une inscription, vous allez avoir un contrat acheteur ou vous allez avoir un contrat avec le propriétaire ou avec le locataire, vous donnant permission de faire les recherches et de faire les efforts nécessaires pour arriver à vendre ou à acheter ou à louer une propriété. Naturellement, lorsque vous allez avoir une offre ou faire une offre, vous allez devenir under contract. Donc, vous allez avoir une offre acceptée, vous devenez pré-notarié. Dans certains cas, vous n'avez pas besoin, comme dans le cas des locations, mais vous allez signer une offre. Et lorsque cette offre est signée, par la suite, elle va devenir notariée à la date de notaire. Donc, la phase close. Donc, on voit ici 5 phases tout à fait logiques qui cheminent de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que plus votre dossier va cheminer vers la droite, plus votre chance de faire de l'argent avec ce dossier augmente jusqu'au jour où on close. Et à ce moment-là, vous allez avoir droit à recevoir votre chèque. Donc, si on regarde plus en détail, ces 5 phases-là sont immuables. C'est les mêmes 5 phases pour tout le monde qui utilise Command. Maintenant, lorsqu'on va dans Cultivate, je suis absolument à peu près certain que si c'est la première fois que vous ouvrez Command, vous n'aurez pas les mêmes étapes. Si on appelle ça des stages. Donc, vous n'aurez pas les mêmes étapes que moi. Moi, je les ai configurés, adaptés selon mes besoins de démonstration, car je ne suis pas un courtier immobilier. Donc ici, je vois client à long terme, client à moyen terme, client à court terme, prospect de 0 à 3 mois, 3 à 6 mois, 6 à 12 mois. Donc, c'est la façon que moi, je vois mon pipeline. La vôtre peut être entièrement différente. Moi, ce que je fais, c'est lorsque un de mes clients a vendu ou acheté sa propriété, je le ramène dans une de ces 3 étapes
avec un 0% de probabilité de faire affaire à court terme ou à moyen terme ou à long terme. Mon objectif ici, c'est de nourrir la valeur au livre de ma business, donc mon book value. Ça, on pourrait y revenir un peu plus tard. Là, il va naturellement, lorsque, à force de nourrir mes clients, je vais finir par avoir des rendez-vous, je vais devenir actif, je vais aller sous contrat, donc je vais prénotarier et finalement, je vais fermer le dossier, fermer la transaction. Donc, comme vous voyez ici, nous avons des petites cartes blanches, ce que nous appelons des opportunités. Les opportunités, naturellement, qu'on peut déplacer d'une étape à l'autre, contiennent toute l'information détaillée de cette opportunité, que ce soit le vendeur, acheteur, propriétaire ou locataire, incluant les informations en termes de date, documents, tout ça est relié avec la signature électronique, naturellement, etc. Ainsi de suite, nous allons voir aussi les checklists parce que à chaque fois que vous signez un contrat de courtage ou une promesse d'achat ou peu importe le document, vous avez un processus qui se met en place et ce processus-là, nous appelons ça des étapes. Et à chaque étape de votre processus, vous avez des checklists, donc des actions à faire, des actions différentes à faire, à exécuter, que ce soit par vous ou par quelqu'un qui vous assiste dans votre travail. Naturellement, on va voir aussi comment relier les opportunités et le travail qu'on fait avec nos clients pour garder nos clients informés et ça sur une base quasi quotidienne de tout le travail que nous faisons pour eux. C'est une façon extraordinaire de montrer à votre client votre offre de service au fur et à mesure que le travail se fait. Donc, et voilà, ce sont les 5 phases. Et à l'intérieur de 5 phases, vous pouvez créer et modifier les étapes à volonté. Mais l'objectif pour aujourd'hui, c'est vraiment de voir que nous avons ces 5 phases pour chacun des 3 pipelines, mais nous allons aller en détail de chacun de ces des fonctionnalités, opportunités au fur et à mesure que nous allons avancer dans la démonstration du module opportunité. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et soyez des nôtres très prochainement lors de la prochaine du prochain défi pour aller plus en détail dans opportunité. Merci et bonne journée.